Et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire du requin qui circule sur une route ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Quel est ton animal préféré ? Est-ce que c'est la licorne ou le dragon ? Bon, cela, c'est vrai, n'existe que dans les histoires. Mais certains animaux qui vivent vraiment dans la réalité sont tout autant difficiles à apercevoir. Comme la panthère des neiges. C'est un animal très discret qui se cache et se fond dans son milieu naturel. C'est presque impossible de la voir en se promenant dans les montagnes de Chine. Ou bien l'orque, ce gros cétacé noir et blanc. D'ailleurs, il ne vaut mieux pas la voir de trop près, parce que je te rappelle que ce cétacé est carnivore. Il est préférable de garder ses distances, surtout à l'heure des repas. Et les requins aussi ne sont pas faciles à observer. À moins d'aller dans un aquarium, il y a peu de chances de tomber nez à nez sur un requin en allant à l'école. Sauf en Floride, aux États-Unis, où récemment, des habitants ont aperçu un requin qui nageait sur une route. Mais comment c'est possible ? Tu vas tout savoir dans un instant. Mais juste un truc d'abord. À ton avis, quel est l'animal qui a le plus de dents ? Le grand requin blanc ? Pas du tout. C'est le tatou géant. Il possède entre 80 et 100 dents. Le matin, ça doit lui prendre un temps fou pour toutes se les brosser. Donc en Floride, tu en as peut-être entendu parler, il y a eu un ouragan et d'importantes inondations. Et c'est comme ça que les routes se sont transformées en océans. Alors les habitants des mers en ont profité pour explorer ces nouveaux territoires. Et c'est comme ça qu'un requin a été aperçu nageant sur une route devenue rivière. Les autorités s'y attendaient et avaient prévenu les habitants en leur disant qu'il était possible qu'ils croisent des alligators, des serpents ou des ours du fait de la tempête qui a un peu bousculé tout le monde. Les animaux les plus fragiles avaient été mis à l'abri, comme ce groupe de flamants roses d'un jardin botanique. Ils ont été enfermés dans les toilettes du jardin botanique le temps que la tempête passe. Et après ce petit séjour original pour des flamants roses, ils ont retrouvé leur jardin. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.